Hello, bienvenue chers amis, bienvenue à tous, je suis ravi encore une fois de vous retrouver. Vous savez que je vous aime très fort et que vraiment, je suis tous vos commentaires sur notre groupe Facebook Everlondon et les fans d'Harry Potter. Et franchement, les périodes de défaites, c'est quelque chose que j'adore. Et franchement, vous faites des cadeaux avant Noël. Je crois que le Père Noël est un petit peu en avance. Forcément, avec ce foutu Covid, il prend un peu d'avance et c'est normal, le Père Noël est là. Il nous réserve beaucoup de surprises. Les courriers au Père Noël sont déjà partis. Et voilà, et c'est vraiment très agréable de voir tout ça. Voilà. Merci le Père Noël de nous faire plaisir en ces temps difficiles. Mercredi dernier, je n'ai pas pu faire de vidéo parce que malgré tout ça, il y a quand même énormément de travail. Malgré tout, j'ai été un peu pris au dépourvu. J'ai fini très tard la journée. C'était une journée de malade. Surtout en cette période de fête, il y a beaucoup de travail. Donc voilà, je pouvais pas. Je pouvais pas. Voilà, c'était pas possible. Donc écoutez, je vous retrouve donc dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, donc bien sûr, à la fin de la vidéo, vous aurez l'indice de l'objet mystère. Pour info, on va clôturer l'objet mystère. Oui, je vais vous donner les dates. Donc on va clôturer ce jeu, donc le 20 décembre, le dimanche 20 décembre à 19 h. Le dimanche 20 décembre à 19 h en live. Donc ça sera la fin de l'objet mystère et donc le tirage au sort. Et oui, il vous reste encore quelques jours pour trouver l'objet mystère. Je vous assure que l'indice d'aujourd'hui va vous éclairer un peu plus. Pourquoi? Parce que j'ai envie que vous gagniez, j'ai envie de vous voir participer, j'ai envie de vous donner votre chance pendant le tirage au sort et que votre nom soit dans le chopeau de manière à vous laisser cette chance de remporter l'un des 4 lots mis en jeu. Et oui, parce que c'est Noël, parce que... péter une durite, c'est le chat encore, vous savez. Voilà. Donc voilà, c'est parce que j'ai envie de vous voir gagner, avant d'être disté par le chat. Voilà, j'ai envie de vous voir gagner, Donc vous avez 4 d'entre vous gagneront un lot offert par Everlondon, par Bibi, par moi-même, par moi, et par la cabane du sorcier. Voilà, ça c'est fait. Alors ça, après si vous voulez voir l'indice directement, vous allez à la fin, de la vidéo. Mais bon, ça serait dommage, avouez que... Pour moi aussi, n'est-ce pas, hein? Peut-être un peu trop là. Bon, allez, c'est pas grave. Alors, dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais vous présenter? Je vais vous présenter quelques objets qui sont arrivés dans la collection et que je ne sais pas encore où je vais les mettre. Voilà. Parce que voilà quoi, voilà, tout simplement, la place manque, vous le savez. Bon là, ça va devenir très compliqué. Oui, vous savez toujours qu'on trouve, on trouve toujours, oui. C'est parti, pourquoi? C'est parti pour cette nouvelle vidéo, objet arrivé dans la collection, objet découvert, objet que je vous fais découvrir, et que, voilà, c'est parti, allez, let's go! Je me demande si je suis le mieux placé pour répondre à ta question. Alors, vous savez qu'il existe les blasons des familles, des 4 maisons, et celui de Poudlard, voilà, mais on ne les avait pas. Eh ben non, c'est fini, cette histoire, et oui! C'est fini, oui, parce que là on a encore devenu dingue, et on les a aujourd'hui dans notre collection, oui, voilà, et c'est ça qu'il va falloir passer au mur et que je ne sais pas où je vais les mettre, voilà. Oui, c'est pas, voilà. Donc le premier de ces blasons, bien sûr, on va commencer par le tout premier, c'est celui de Gryffondor. Alors, Gryffondor, et vous savez que un coup de baguette magique que je n'ai pas dans la main, il me manque la baguette magique. Je vais prendre la fameuse baguette de Peter Pettigrew. Et vous verrez pourquoi j'ai choisi cette baguette. Et ça sera après les blasons. Je vous ai dit pourquoi j'ai choisi la baguette de Peter Pettigrew. Suspense. C'est un peu comme Mission Impossible. Enfin, on y va. Voilà. Alors, le premier de ces blasons, ce n'est d'autre des Gryffondor. Et voilà, on fait ça. Tac. Et voilà. Le blason de Gryffondor. Alors celui-ci, il pèse. Je vous assure, il est vraiment pas léger. Il y a 2 attaches derrière, ici et ici. Donc, parce qu'il faut au moins ça pour le tenir au mur. Voilà, le fameux blason des Gryffondor. Pour tous ceux qui sont de Gryffondor, je crois qu'ils sont vraiment ravis. Vraiment, c'est une très belle pièce. Je vous la conseille. Le prix s'affiche ici. Voilà, c'est vraiment une merveille. Le blason des Gryffondor.
il est juste magnifique ce blason. Hein. Franchement, sincèrement, vous ne pouvez pas le dire au contraire. Ouais, je vais faire gaffe à ce que je fais quand même avec. Hein. Voilà, vraiment une vraie merveille ce blason. Je vous le conseille vraiment pour ceux qui ne l'ont pas encore et qui seraient de la maison Gryffondor. Je vous le conseille réellement, c'est vraiment une très belle pièce. Ensuite, on va passer à qui? On va passer Serpentard. La maison Serpentard. Alors vous savez que je ne suis pas Serpentard, je n'ai pas la couleur d'un Serpentard, mais beaucoup d'entre vous sont Serpentards et ils adorent. Et bien je comprends, chacun a sa passion, chacun a sa maison, chacun a la force de sa maison. Alors, je vous montre le blason des Serpentards. Voilà. Je sais pas ce qu'elle a. Hein. Voilà. Le fameux blason des Serpentards. Et là, elle s'est mangé la porte. Mais elle est con, elle est fermée la porte. Ce chat, franchement. Vous avez des chats aussi, vous, qui sont bizarres comme ça, hein? Ouais, c'est bizarre les chats des fois. Donc, la fameuse maison Serpentard, voilà. Il est juste magnifique. Il est magnifique aussi. Je ne suis pas Serpentard, mais franchement, voilà. Alors, vous savez qu'il y a deux couleurs, hein. Il y a la couleur or pour Gryffondor et Poussoufle, et il y a la couleur argent pour la maison Serpentard et la maison Serdaigle. Aussi bien les chapeaux qui sont juste derrière moi, vous voyez. Voilà, c'est ce qui définit les couleurs des maisons. Il pèse son poids également aussi, hein. C'est vraiment une merveille. Le prix s'affiche là. Ting, voilà. Ah, je le fais bien ça. Ting. Ting. Ah ouais, je le fais super bien ça. La maison Serpentard, une merveille aussi. Deux attaches derrière, hein. Il faut bien ça pour le tenir au mur. Hein. Franchement, c'est une merveille. Voilà. Ensuite, on passe à la maison Serdaigle. La maison Serdaigle. Et oui, la fameuse maison Serdaigle. Juste une merveille également. Je vous montre ça tout de suite. Ting. Voilà, la maison Serdaigle. Voilà, pareil, à couleur argentée. Hein. Vraiment une merveille également. Vraiment tous les détails et tout ça, vraiment sublime. Voilà. Il n'y a pas à dire, il n'y a vraiment pas à dire, c'est vraiment de la super qualité. Bien sûr, je ne vous l'ai pas dit, mais tout ça, c'est bien sûr d'une noble collection. Hein, voilà, c'est une beauté. Voilà, c'est une beauté aussi. Pour toutes les Serdaiglois, on dit ça. Ouais. C'est vraiment à avoir, vraiment. Voilà, la maison Serdaigle, c'est magnifique, vraiment. Voilà, le prix. Oh, ça, c'est génial, j'adore ça. J'adore faire ça. Voilà, la maison Serdaigle, une beauté à avoir aussi dans sa collection pour tous ceux qui sont de la maison Serdaigle. Ensuite, on va finir par ma maison. Ben oui, voilà, la maison, pour moi la plus belle, la plus forte, la plus costaud, la plus géniale. Voilà, la maison Poussoufle. Oui, vous l'avez deviné, la maison Poussoufle. Voilà, avec le blaireau. Chaque fois, ça fait bizarre quand même. Hein. Ouais, bref, voilà, la maison Poussoufle. Une beauté également, bien sûr, noble collection, je vous l'ai dit, et ça donne ça. Ah, voilà, le blason de la maison Poussoufle. Voilà, vraiment une merveille également. Toujours deux attaches derrière, vous voyez, deux attaches en haut. Pareil, c'est le même principe que les autres, et toujours le même prix. Voilà, vraiment une beauté. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est casse-pied là. Voilà, la maison Poussoufle, vraiment une beauté que je conseille. Je conseille vraiment, c'est des blasons que je vous recommande. Je vous recommande sincèrement parce que vous les regretterez pas quoi. Franchement, vous le regretterez pas. Ils sont pas très chers, vous pouvez y aller les yeux fermés. Franchement, noble collection là-dessus, ils ne se sont pas loupés. Les 4 blasons, donc les 4 maisons quoi, les 4 maisons. Mais bien sûr, on ne peut pas avoir les 4 maisons réunies sans le fameux blason de Poudlard. Celui qui rassemble les 4 maisons ensemble, bien sûr. Le blason de Poudlard. Attention, baguette. Voilà, le fameux blason de Poudlard. Alors, celui-ci, il est juste splendide. Donc, il rassemble tout. Serpentard, Gryffondor, Poussoufle, Serdaigle. Voilà, je me suis pas planté. Arrête avec ce rire à la con. Là. C'est pas vrai. Vraiment, celui-ci, il est beaucoup plus gros que les autres, mais il fait à peu près le même poids. Hein, à peu près le même poids que les autres, mais il est quand même beaucoup plus grand que les 4 autres blasons individuels des 4 maisons. Franchement, celui-ci, je vous affiche le prix ici. Oh, j'adore ça. Et voilà, c'est vraiment pareil, toujours, c'est vraiment Noble Collection qui fait ça. Mais il est plus grand, mais il fait pas plus lourd. Il n'est pas plus lourd que les autres. Et toujours 2 attaches derrière, bien évidemment, pour le fixer au mur. Donc, le style, c'est de mettre Poudlard au milieu et les 4 maisons, 2 de chaque côté, à droite et à gauche, de manière à bien les mettre en place. Et c'est ce que je vais faire, mais je sais pas où. Pas les coller au plafond, ça va pas le faire, ça. Je vous montrerai exactement où je vais les mettre
quand je les aurai mis. Voilà, c'est ça le but. Donc le fameux blason de Poudlard. Autre chose qui est arrivé dans la collection et que je vais vous montrer maintenant, c'est d'autre que encore un Pulse 3D, hein, encore un autre, mais ce n'est pas un cubique, c'est un vrai bit. Ça fait bizarre de dire ça quand même. Mais c'est ça, Rivet. On va le dire en anglais. Rivet. C'est bien sûr la Ford Anglia en Pulse 3D. La nouvelle version, donc à 130 pièces, donc avec à l'intérieur les ombres. Vous avez dans la vitre les ombres des personnages, donc vous pouvez deviner Harry et Ron. Ron bien sûr au volant et Harry à côté. Donc bien sûr c'est la Ford Anglia. La Ford Anglia immatriculée 7990 TD. Parce que vous savez que si vous avez vu une de mes précédentes vidéos sur cette fameuse Ford Anglia, vous verrez pourquoi il y a plusieurs plaques d'immatriculation pour cette voiture. Je vous explique tout ça dans la précédente vidéo. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez la voir. La Ford Anglia, ça vaut le coup d'œil aussi. Donc le Pulse 3D de la Ford Anglia. Guillaume, je sais pas si tu l'as, celle-là. Petite merveille arrivée, voilà, qui va finir dans la collection également. Voilà, je vous mets le prix ici. Pling. Et voilà. Je sais plus. Vous me perturbez là, vous me perturbez. Je deviens ma bolle, je deviens ma bolle. Ensuite, alors on enchaîne avec d'autres objets qui sont arrivés dans la collection parce que j'ai pas mis toutes les photos sur Facebook parce que je le garde aussi un peu pour vous les montrer directement sur YouTube. Autre chose aussi qui est arrivé dans la collection, je vous les montre parce que comment ça? Je vous les montrer sur YouTube et sur Instagram, sur Ever-8 London. Là, ça s'affiche par là, ou par là, enfin en bas, voilà. Et sur Facebook également, hein, sur Ever London et les fans d'Harry Potter, vous avez aussi la photo, je vous l'ai montré également. La statuette de Gryffondor, comme ça, celle-ci, c'est Wizarding World qui fait ça. Très très belle réalisation, avec derrière le fameux blason que je vous ai montré, Poudlard. La fameuse statuette de Gryffondor. Je vous montre également celle de Serpentard. Donc vous voyez, c'est quand même... voilà, hein. Et alors là, pour les prix, c'est totalement aléatoire. Hein, vous avez un prix de base, mais certaines montent, certaines baissent suivant l'endroit où vous l'achetez, tout simplement. Voilà. Vous voulez les voir de plus près, d'aller directement en boutique, c'est là que vous les verrez, et là, vous craquerez. Voilà, parce que sur Internet, une fois qu'on les a vus, on a envie de les acheter, et sur Internet, quand on les reçoit, après, c'est waouh. Mais quand vous allez les voir en boutique, vous craquez. Vous craquez parce qu'elles sont juste magnifiques. Bien sûr, celle des Poussoufles, mon petit blaireau à moi. Hein. Vraiment, il est tout mignon. Regardez, il a son petit regard et tout. C'est tout petit, tout mignon. C'est beau. Hein. Voilà, c'est une vraie beauté. Vraiment à avoir dans la collection parce qu'ils sont juste magnifiques. Voilà, ils sont juste magnifiques. Il est tout mignon celui-là. Et donc le dernier que j'ai eu du mal, par contre celui-ci on a eu vraiment du mal à avoir, celui de Serdaigle. Celui de Serdaigle, vraiment celui-ci, il est très difficile à avoir. On le trouve, on commence à le trouver, mais ils étaient en rupture de stock totale. Et on le trouve, alors les prix sont montés. Hein. Franchement les prix, faites attention parce que je l'ai vu à 75 €. C'est pas de l'or qu'on a dans les mains non plus. Hein. Mais vous pouvez le trouver à des prix quand même plus intéressants. Autour d'une soixantaine d'euros. Mais pas plus. Pas plus parce que faut pas abuser non plus. To be or not. Il a été difficile à trouver. Je vous l'assure qu'il a été vraiment difficile à trouver celui-ci. Voilà. Mais bon, il est là et j'en suis ravi. Ces quatre-là, vraiment, vous pouvez pas en acheter un et pas prendre les autres, quoi. On peut pas séparer les familles. C'est comme les blasons, on peut pas séparer les maisons. On peut pas. Voilà. Vous pouvez espacer dans le temps, forcément, hein, parce que tout ça a un coût. Vous savez que pour tout fan d'Harry Potter, vous savez que ça a toujours un coût, que c'est pas toujours évident. Ben, vous êtes Gryffondor, vous prenez celui de Gryffondor, je comprends, mais prenez les autres avec, hein. Ça va avec, s'il vous plaît, c'est juste magnifique. Là, quand je vais placer le blason Poudlard et autour les quatre maisons, mais ça va être juste magnifique. Voilà, je sais pas où je vais le poser, mais je vais les poser. Ouais. Je sais pas où. C'est comme les statuettes. J'ai galéré à trouver Serdaigle. Je l'ai galéré. C'est grâce à vous, plusieurs abonnés qui m'ont renseigné sur des sites, tout ça. Alors j'ai regardé un peu, j'ai comparé tous les prix, tout ça. Et finalement, j'ai craqué. Parce qu'on craque. C'est ça qui est terrible. On craque tous, hein. J'ai craqué 2 fois aujourd'hui. Hein. J'ai craqué hier aussi. Sur un objet qui vient du Japon. Ça, je vous montrerai quand ça arrivera. C'est des trucs que je connaissais pas. Hein. Sorti uniquement au Japon. Édition très limitée dans le monde. Et je suis tombé dessus.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? J'ai craqué. Mais bon, je suis pas le seul, là. Je suis pas le seul à craquer. Non mais rassurez-moi, vous aussi vous craquez. Vous craquez tous, hein. Vous savez que vous craquez. Vous craquez tous. C'est terrible, c'est terrible. Mais qu'est-ce que ça nous fait du bien? En ces périodes difficiles, morosité, Covid, masque, pas masque, cinéma, pas cinéma, et on peut aller faire les courses, mais on peut pas aller skier, on peut aller dans les magasins s'entasser, on peut aller dans le métro s'entasser, mais on peut pas aller skier, on peut pas aller voir un film au cinéma, ou on peut pas aller au théâtre, c'est dommage. Cette période de morosité nous fait craquer. Moi, je craque. Avec mon épouse, on a craqué. On craque. Voilà, on craque pourquoi? Parce qu'on a envie de se faire plaisir. On a envie de se faire plaisir. Voilà. Donc, on se fait plaisir. Voilà. Autant que vous, je pense. J'espère. Je pense. Parce que vu tout ce que vous publiez sur le groupe, je pense que vous aussi, vous craquez. Et le Papa Noël, il aime bien qu'on craque. Hein? Voilà. Je reviens à vous parler donc de cette fameuse baguette. Pourquoi j'ai choisi la baguette de Peter Petit Gros? Pourquoi? Alors vous savez que cette baguette, elle est uniquement vendue, sa baguette, donc la baguette de Peter Petit Gros, elle est uniquement vendue sur la carte du maraudeur, donc avec James Potter, Remus Lupin et Sirius Black, bien évidemment, les quatre comparses qui ont créé la fameuse carte du maraudeur. Et donc ils ont décidé de vendre cette baguette uniquement avec la carte du maraudeur. Voilà que cette semaine, enfin c'était plus au début de semaine dernière, j'ai craqué sur un objet que je ne connaissais pas. Et c'est bien sûr en lien. Alors je me suis renseigné parce que j'ai été voir, parce que je me suis posé la question, j'ai dit mais c'est pas possible. Comment est-ce possible? Je ne l'ai vu nulle part. Vous ne l'avez peut-être vu vous, mais moi je ne l'ai vu nulle part. Mais vous savez que Peter Petit Gros, il a deux baguettes. Donc celle-ci que je vous ai présentée, qui est en fait la baguette qui lui est remise par le seigneur dont on ne prononce pas le nom, hein, monsieur Marius Voldemort. Donc ça lui va bien Marius. Qu'est-ce que vous en pensez-vous? Donc voilà, n'importe quoi. Mais avant tout ça, il n'avait pas sa baguette. Donc sur la carte du maraudeur, sur le présentoir, c'est faux. Parce que vu que les 4 baguettes représentent les 4 comparses qui ont créé la carte du maraudeur, ça veut dire qu'au début, Peter Petit Gros n'avait pas cette baguette-là. Parce qu'il n'était pas encore au service de Voldemort. Il avait une autre baguette. Il a une autre baguette! Et oui, et cette baguette... Je l'ai trouvée totalement par hasard, je vous la montre. Alors c'est une baguette qui n'est pas éditée par Noble Collection, Magic Wands, qui a donc édité la fameuse baguette de Peter Petit Gros. Mais la première baguette, celle que l'on ne voit nulle part, sauf sur certaines images. Et cette fameuse baguette, à quoi elle ressemble? À quoi elle ressemble cette baguette? Alors elle est présentée comme les baguettes Ollivander, avec le fameux voile. Voilà, le fameux voile. Et voilà, la baguette de Peter Petit Gros, version 1. Cette espèce, vous voyez, une espèce de je sais pas, d'escargot qui est là, voilà. Et une personne sur le groupe, qui va peut-être visualiser cette vidéo d'ailleurs, va reconnaître cette baguette, parce que c'est à elle que j'ai acheté cette baguette. Et j'ai craqué dessus. Alors au début je me disais, mais j'ai même posé la question à la vendeuse, mais quoi, qu'est-ce, où, commence? Mais oui, me disent-elles, c'est effectivement la première baguette de Peter Petit Gros, mais je ne l'ai vue nulle part, c'est-à-dire aussi bien chez Noble Collection que chez la Warner, au parc, au studio, n'importe où, je ne l'ai vue nulle part, cette baguette. Magic Wands l'a sortie, la voilà, et elle est de la même qualité que les baguettes Ollivander ou les baguettes Noble Collection, voilà, c'est exactement la même qualité de finition. Elle est juste magnifique. La baguette de Peter Petit Gros, version 1. Donc les deux baguettes de Peter Petit Gros. Et celle-ci, je ne l'avais jamais vue nulle part. Et j'ai été surpris de la trouver. Vraiment surpris. Et ça c'était une trouvaille. Ça a été une trouvaille. Quel plaisir de trouver des trucs comme ça qu'on ne soupçonnait même pas. Voilà. C'est ça aussi les recherches. Et vous êtes nombreux à chercher. Hein. Beaucoup d'entre vous se sont mis en chasse des Gentle Giant. Yes! Les Gentle Giant, c'est d'une toute beauté. Vous en avez plusieurs ici, là. Voilà. Vous en avez un peu de partout ici. Et d'autres, je vous cache pas, sont à venir. Et bien voilà les amis, je vous ai présenté quelques objets qui sont arrivés dans la collection. Ce ne sera pas fini, je vous assure que ce ne sera pas fini parce que d'autres sont à venir, je vous assure que d'autres sont à venir. C'est ça le drame, c'est qu'on n'arrête jamais, Vous êtes des collectionneurs, on est des collectionneurs, nous sommes des collectionneurs. Et on ne se lasse pas de cette collection. C'est une passion de malade. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh ben, on va passer à quoi? On va passer à ce que vous attendez aussi avec impatience. C'est l'objet
mystère. Et c'est parti pour le jeu mystère. Jingle. Alors pour le... Oui, je me mets toujours de ce côté-là pour l'indice de jeu mystère, c'est bien aussi, c'est sympa. Alors pour l'indice de jeu mystère, je sais que beaucoup d'entre vous cherchent toujours, hein, et se disent mais qu'est-ce que c'est ces indices? Mais qu'est-ce qu'on va pas y arriver, on va pas y retrouver, je trouve rien, je me casse la tête, j'ai fait... S'il vous plaît, faites quelque chose pour moi, aidez-moi. Mais je vous comprends. Ah, je vous comprends, hein, des fois c'est casse-tête, hein. Ah, c'est prise de tête même. Hein. Allez, un indice, j'ai envie que vous gagniez, j'ai envie de vous voir participer au tirage au sort, donc je vous donne un indice qui va quand même vous aider, je pense, vous éclairer sur cet objet mystère pour ceux qui n'ont pas trouvé. Vous êtes déjà plus d'une dizaine à avoir trouvé l'objet mystère. Et oui, déjà. Et les 3 premiers ont leur nom présent 2 fois dans le chapeau, qui leur donne 2 fois plus de chances de gagner, malgré tout. Hein, voilà. Parce que j'ai envie de vous voir gagner. J'ai envie de voir les 4 gagnants vous faire plaisir avec ces 4 lots mis en jeu, de très beaux lots, voilà, vraiment. Allez, c'est parti, parce que vous avez envie de voir l'indice, donc je donne l'indice de l'objet mystère. L'indice de l'objet mystère, c'est très simple, vous allez trouver, c'est simple. Je n'ai pas l'apparence d'une grande jeunesse, mais il ne faut pas se fier à mon apparence. C'est à vous de deviner maintenant. Donc je vous rappelle que le dernier indice, mercredi ce sera le dernier indice pour découvrir l'objet mystère, et bien sûr, dimanche, le tirage au sort. Le tirage au sort en direct 20 décembre, le 20 décembre à 19 h, donc le dimanche 20 décembre à 19 h. Le jeu prendra fin à midi, le même 20 décembre. Le dimanche 20 décembre, le jeu sera terminé. La vidéo de dimanche vous révélera l'objet mystère. Pour ceux qui ne l'auront pas trouvé, ça sera peut-être... Ah mince, je savais, j'ai gagné. Voilà, mais n'hésitez pas, tentez votre chance, et n'oubliez pas l'indice du jour, je n'ai pas l'apparence d'une grande jeunesse, mais il ne faut pas se fier à mon apparence. Voilà, ça c'était l'indice du jour, rendez-vous mercredi pour le prochain indice. Regardez les publications de cette semaine sur le groupe Facebook Eva London et les fans d'Harry Potter, vous risqueriez d'avoir quelques indices qui se glissent dans les annonces. Et puis surtout, rendez-vous dimanche, pourquoi? Pour le tirage au sort. Dimanche, 19 h, dimanche 20 décembre, 19 h, pour le tirage au sort des 4 gagnants qui seront désignés pour les 4 lots, magnifiques lots d'ailleurs, mis en jeu pour vous. Allez, c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout, et puis surtout, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Voilà, et à mercredi. Allez, ciao, bye, bon week-end. Péter une durite.